Bon. Bon, camarades, deux fois je vais lire, hein, parce que ce que je dois expliquer, c'est assez compliqué. Alors, pour éviter de divaguer en plus avec mes accents rétales, j'essaie de le faire comprendre de cette manière. On parle du projet Lansquenet. Oui, je sais, le projet Lansquenet semble fluide, incompréhensible, irrationnel, peu clair. Un truc d'héritage, peut-on dire. Pas trop cartésien, peut-être. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas vrai. La difficulté de saisir ces projets dépend de deux facteurs. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un projet complexe. Au sens littéral du terme, un mot qui en latin signifie qu'il comprend diverses parties. Le deuxième est qu'il répond à une logique globale. Par une logique globale, je veux dire que nous devons nous occuper en même temps de la formation, de la communication, de l'économie et de la politique, et qu'il faut le faire dans un projet précis, avec des buts précis et suivant des étapes. Et tout cela, pourquoi et comment? Précisons d'abord ce que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas l'intention de devenir un mouvement politique, mais nous sommes activement impliqués dans la politique sous toutes ses formes. Pas un mouvement, donc un parti. Nous ne sommes ni le berceau d'un nouveau parti politique, ni un ennemi de parti politique. Les partis politiques sont un moyen de communication et de mobilisation, et sont des sources économiques. Ensuite, ils sont des organes d'administration. Ils doivent être conçus en tant que tels. Nous sommes contre l'application du cerveau des énergies au profit du chemin électoral seul, et nous ne croyons pas à la délégation ni à l'efficacité de la démocratie. Les partis sont comme des leviers. Ils servent le point d'appui et l'intelligence pour déplacer les rochers. Sans cela, ce sont des bois inertes. Donc, que sommes-nous? Qu'allons-nous devenir? Le projet Lansquenet en Italie, il est maintenant actif au présent, en Europe, en Italie, en France, en Belgique, Espagne, au Portugal, en Hollande, en Grèce, en Norvège, en Hongrie, en Suisse, en Roumanie et au Chili. Le projet Lansquenet est né de la conviction que le monde politique nationaliste, nous dit en France, doit être équipé de tout ce qui permet d'être une avant-garde conquérante. Pour définir cette stratégie, nous avons inventé le terme évo-léninisme, de Evola et Lénine. Ce qui veut dire s'enraciner dans l'éternel et le fondamental, tout en acquérant les moyens et les méthodes pour gagner les grands défis. Nous voulons être à la fois un moteur, un carrefour, un réservoir, un outil pour l'organisation efficace de notre minorité dans son ensemble. Lansquenet organise le rendez-vous en Europe au cours de l'année pour réaliser la fraternité militante européenne et pour la formation historique, culturelle et existentielle. Dans les derniers 14 mois, on a tenu ce genre de rencontres en province, en Grèce, en Italie, où du reste ça a été fait à cheval, en Transylvanie, en Espagne. Là, le prochain, on va aller le 31 octobre à Delphes et le 1er novembre à Athènes. De ces projets fait partie une branche de préparation et d'études. Cette branche est celle des think tanks. Je dis think tank, ce n'est pas centre d'études parce que le tank comprend le mot tank. Le centre d'études comprend le mot j'étude. Alors il faut étudier, mais il faut étudier en tant que chair, pas en tant qu'intellectuel. Polaris en Italie, Europe en Espagne et puis Europe à Bruxelles. Europe à Bruxelles, bon, il sort une revue polyglotte une fois par an comme résultat de certaines études, mais nous avons aussi un site internet en 18 langues. Les think tanks offrent des solutions concrètes aux partis politiques et aux mouvements et se consacrent à finir l'analyse de la réflexion et à organiser des écoles de cadres. Les écoles de cadres sont tenues physiquement et en ligne. À partir de maintenant, il existe aussi des publications en anglais et en français pour l'école de cadres. Je parle de ceci. Ce sont des livres dans lesquels l'école de cadres qui est plus et assez compréhensible d'un point de vue visuel sont présentés en français et en anglais.
À côté de cela, je disais qu'on est en train de faire un ensemble faire un travail de fond pour la rénovation. J'estime que notre famille politique, elle s'est assise sur elle-même, dans le sens qu'elle est allée en avance sur la réalité, beaucoup avant tous les autres, mais une fois qu'elle a eu le constat que ce qu'elle avait prévu était en train de se vérifier, elle s'est arrêtée. Et je pense que sur la perception du réel, nous avons à peu près 35 ans de retard. Donc, entre autres, nous avons lancé celui-là, enfin nous allons lancer celui-là, que c'est une régénération, créer les états généraux permanents sur la réflexion, sur l'actualisation du réel, sur laquelle je vais essayer de faire participer des gens, des têtes, des mouvements de différents pays pour un travail que je considère d'une durée moins de 3 ans pour arriver à l'actualisation. Enfin, il existe de ces projets fait aussi partie d'une branche qui se dédie aux liens politiques. Cette branche fait partie au mouvement de nombreux contacts en Europe et en Amérique latine, des contacts politiques, des contacts économiques, des contacts journalistiques. Elle fonctionne surtout dans la perspective de créer des réseaux communs dans l'esprit de coopération. Enfin, il existe une branche économique qui est destinée au monde de la production et qui favorise l'entrée dans plusieurs marchés étrangers. C'est une organisation active en Italie qui a aussi impliqué des entreprises de production dans des projets internationaux en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Ces actions produisent de l'argent, mais surtout des influences politiques. Au niveau international, où il est toujours bien d'avoir des amitiés de haut niveau dans divers pays du monde, pour plusieurs raisons qu'on peut même imaginer, et sur le plan social, il est important d'être reconnu par les producteurs qui peuvent également être orientés politiquement, surtout dans les choix concrets et immédiats. De plus, ce sont des projets visant à freiner la migration vers l'Europe. Nous pourrions atteindre la structure de l'Italie et d'autres pays, comme la France, l'Espagne et la Hollande. Chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, parce qu'il fallait quand même roder au moins l'expériment cobaye, je voulais dire. Il fallait parce que pour avoir au moins un modèle à suivre. Tout cela est lié par la stratégie et uni dans l'infusion de l'esprit militant. Sans être nullement un parti politique et tout en cultivant la dialectique avec les partis politiques, les Lansquenets ont la tâche de créer les partis révolutionnaires ou partis de cadres pour tous les nationalistes européens. Quand je parle de partis révolutionnaires ou partis de cadres, je parlais de Lénine, c'est dans le sens léniniste que je l'entends, ce n'est pas un parti. C'est un parti qui investit les partis. C'est un état-majeur. On peut trouver sa place en relation avec les Lansquenets, dans une seule, dans plusieurs, dans toutes les branches de leurs activités. Et c'est là son devoir renoncer à son engagement dans un parti, institut, mouvement, etc. Pour rejoindre le projet Lansquenet en France, il est demandé de s'inscrire à l'association Artemis. Vous avez tout, bon, c'est pas pour vous inscrire, surtout pas maintenant, parce que je pense que les gens doivent surtout réfléchir largement, et je vous expliquerai aussi pourquoi. Mais vous avez un stand de Lansquenet là-bas. Et ceux qui veulent promouvoir des initiatives avec nous peuvent commencer par proposer des réunions sur le projet Lansquenet ou des dîners-débats, par exemple avec moi, ou des choses comme ça. Je vais ajouter des choses qui sont très importantes, c'est que ce projet est irrituel, dans le sens qu'il n'est pas un projet qui suit l'habitude. Alors, en étant un projet inhabituel, est un projet très sélectif. Mais très sélectif ne veut pas dire, attention, parce que nous avons l'habitude dans nos milieux que chacun se prend pour un mythe, un héros, un guerrier, il dit je suis le meilleur. Non, c'est pas ça. Sélectif, c'est-à-dire il faut que les gens se mettent à l'œuvre et pour que ce soit sélectionné dans le concret. Les grandes batailles de l'histoire ont été toujours gagnées par l'académie d'officiers et par les cours de sous-officiers.
Donc on a besoin surtout de la nervature, on a besoin de créer des réseaux efficaces de gens qui savent porter les choses au fond. Donc ce n'est pas un projet qui a besoin de beaucoup de bruit, et ce n'est pas un projet qui a besoin de beaucoup de monde, mais qui a besoin de beaucoup d'engagement. Voilà tout.